Allez, c'est parti. J'ai décidé de vous faire à peu près 5 minutes de vidéo par chaque profil de personnalité. Je vous ai fait dans la vidéo d'avant une explication donc, sur ce que c'est le process communication modèle. Moi, j'adore cet outil. Je suis vraiment convaincue puissance 1000 que c'est un super outil pour mieux se connaître, mieux comprendre l'autre et tout le bazar. Bon. Là, je vais me focaliser sur le promoteur. Le promoteur, alors quand je dis là, je fais vraiment un très gros raccourci parce que je vais considérer que c'est la base et la phase du promoteur, ok? Le promoteur, lui, il a besoin d'excitation. Il lui faut des challenges dans une durée assez concentrée. C'est-à-dire que si on lui donne un challenge à réaliser dans 3 ans, une thèse à réaliser au bout de 3 ans, ça va le gonfler. C'est pas pour lui. Par contre, des challenges courte durée, des trucs un petit peu impossibles, on appelle le promoteur. Le promoteur, lui, c'est le côté sois fort. Ok. Il a entendu pendant toute son enfance le sois fort. Débrouille-toi, sois fort. C'est pas mon problème. Il y a une grève dans les transports, c'est pas mon problème. Hein. Tu te débrouilles. En fait, tu vas trouver les ressources. Ok. C'est moi le client, c'est moi qui décide. En gros, c'est un peu ça. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter justement s'il y a des difficultés. Lui, il va être en recherche de solutions tout de suite, hein. C'est action, réaction. Il n'y a pas à tortiller. Quand il est stressé, justement, ça peut être le côté de bah, écoute, moi je me débrouille, toi tu te débrouilles, chacun ses responsabilités. Hein, ok. Ça peut être l'attitude après condescendante. Ah ouais, ok. Bah écoute, je suis un peu déçue, c'est pas trop ce qu'on m'avait dit sur toi, hein. Enfin bon, moi je croyais que tu avais des compétences, visiblement pas, hein, voilà. Alors que peut-être que, en fait, ça vient de sa responsabilité, c'est peut-être lui qui a recruté la personne, mais voilà comment il va utiliser son masque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour pas aller trop dans le détail? Donc, lui, c'est donc le passage à l'action avec des résultats rapides, immédiats. Les réunions qui durent 3 heures où on pinaille sur les moindres détails, c'est pas son délire. Il n'a pas besoin d'avoir toutes les informations pour prendre des décisions, hein. Donc ça, il a le flair, hein. Il a le flair. Il se dit non mais c'est bon, allez hop, tu m'as donné deux, trois indices, c'est bon, allez on y va ou on y va pas. Voilà, c'est des décisions hyper rapides. Ça me fait sourire parce que j'ai une base promoteur. Donc voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai décidé, là, il y a 5 minutes, de me dire, tiens, je vais aller faire une vidéo sur les différents types de personnalités. Et j'y vais. Voilà. Je me suis pas trop assurée, le cadre, la lumière, le truc, from scratch. Voilà. Ça marche pas. Bon, il y a la spontanéité. Si le message passe, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je m'appuie toujours aussi sur le livre que je vous ai montré parce que j'ai pas pris avec moi les cours euh, puisque je suis en Thaïlande, n'est-ce pas, pour faire un petit peu rager tout le monde. Son environnement de travail. Alors, lui, il va être hyper à l'aise quand on va lui dire, bah, tiens, il faudrait que tu ailles à un réseau professionnel, là, etc. Enfin, aller dans des groupes en groupe, ça, c'est son truc. OK? Euh, Rester que dans l'entreprise ou en réunion d'entreprise, ça va pas lui aller parce qu'il lui faut quand même de la stimulation externe. Alors c'est sûr que poussés à l'extrême, les promoteurs peuvent choisir des activités à risque, des sports extrêmes, par exemple. Bon, moi, c'est pas mon cas, hein, donc c'est pour ça que il faut pas non plus généraliser. Le promoteur, c'est pas non plus celui qui c'est le commercial. Non, c'est pas forcément ça. Hein, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui aime forcément le contact avec la clientèle non plus. Ça va vraiment dépendre en fait finalement du défi qu'il a. S'il croit en son produit, s'il croit en son sujet, oui, là, un promoteur va vraiment arriver à vendre le truc. Ok. On peut avoir des promoteurs qui sont introvertis, hein. Attention, c'est pas incompatible. Voilà ce que je pouvais vous dire euh, sur lui pour l'instant. Je pense que... Alors, il y a quand même aussi un point important sur le promoteur, c'est que lui, dans sa construction, c'est le sois fort. Hein. Il faut que tu sois fort. Ok. Donc lui, il reste fort, mais il faut que toi aussi, interlocuteur, tu sois fort. Ok. Donc il va y avoir une espèce d'exigence comme ça en essayant de dire, moi, je suis autonome, vous devez aussi être autonome, hein. Je ne suis pas là pour vous changer les couches, en fait. Hein. Et
quelque part, derrière ce côté j'ai besoin de personne, il y a une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, il n'a pas envie qu'on la voit, hein. Il n'a pas envie, hein, donc il se barricade, hein. Donc, ceux qui arrivent à vraiment pénétrer les promoteurs comme ça et à découvrir leur vulnérabilité, chapeau. Donc voilà, donc du coup, ils se sont construits sur le soi fort. Alors moi, c'est intéressant parce que depuis toute petite, on dit: «Mais allez, sois forte, mais tu forte». Donc du coup, j'ai toujours entendu ça, toujours entendu. Donc qui fait qu'effectivement, face à chaque difficulté de la vie, ben, je me relève. C'est vrai. Alors des fois, j'avoue que les gens, ils ont tellement l'habitude de voir une Solène qui se relève sans arrêt, qu'ils pensent que je n'ai besoin de rien. Alors, c'est moins dans mon truc parce que je ne sais pas demander effectivement de l'aide, heu, mais quand j'en demande, ça peut être un peu maladroit ou alors c'est que je suis au bout, du bout, du bout et là on comprend, on dit: «Ah, elle a besoin d'aide». Mais le discours qui va derrière: «Mais allez Solène, de toute façon tu t'es toujours relevée». Oui, mais en fait, laisse-moi juste m'écrouler un tout petit peu, en vrai, voilà. Hem Voilà ce que je pouvais dire, là-dessus. Toc, toc, toc. Prend des décisions rapidement, il passe à l'action même s'il a peur. Enfin, j'ai envie de dire que presque le mot peur ne fait peut-être pas trop partie de son vocabulaire. Heu, pour lui, il y a pas d'échec, il y a que des opportunités. Enfin, voilà, allez hop, ça rebondit, un Mars et ça repart. Voilà. Bon, ça d'ailleurs, c'est une de mes expressions, favorites. «Oh, tu te fais larguer, pff, oh, 10 de 1 de perdu, 10 de retrouvé», un truc comme ça. Voilà. Bon, eh ben, je vais passer à un autre profil.